Alors, les maladies psychiatriques sont universelles. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Il n'y a pas un pays qui en soit indemne. C'est localisé au niveau du cerveau, même si les causes sont multiples et variées, venant de l'éducation, venant de la famille, venant de l'environnement, c'est à travers le cerveau que ça se passe. Vous avez un cœur, vous l'utilisez quand vous agissez, quand vous vous activez, et ce cœur sera plus ou moins solide en fonction de la nourriture, donc de l'environnement, en fonction de l'exercice, en fonction de votre anxiété ou pas, parce que quand vous êtes anxieux, vous le faites fonctionner plus, etc., etc. Le cerveau, c'est pareil. Exactement la même chose. Vous le nourrissez bien, il est heureux, il grandit, il se fortifie, etc. Vous lui tapez dessus, il n'est pas heureux. Bon, et ça crée des troubles. Et avec des lésions anatomiques. Eh ben, on peut, par exemple, la dépression, on fait de la résonance magnétique, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est une radio un petit peu sophistiquée, on fait de la volumétrie sur une région basse, en bas du cerveau, qui s'appelle l'hippocampe, qui est très importante pour ce qui est de la mémoire, pour ce qui est... Et on se rend compte qu'à ce moment-là, dans la dépression, il y a une baisse du volume de l'hippocampe chez ces personnes. Vous leur donnez un antidépresseur, vous les mettez en psychothérapie antidépressive, et à ce moment-là, le volume revient à la normale. Vous pouvez muscler des parties de votre cerveau. Par exemple, il y a un travail qui avait été fait dans l'école la plus sophistiquée pour les chauffeurs de taxi dans le monde. Elle se trouve à Londres. À Londres, dans cette école, ils apprennent tout. Les boulevards, les avenues, les rues, les cul-de-sac, les restaurants, tout sur Londres. Tout. Et on a fait donc une résonance magnétique sur le cerveau de ces personnes au moment où ils sont rentrés dans cette école. Et puis comme ils ont eu à mémoriser énormément de choses, on a refait chez ces personnes l'hippocampe à la sortie, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, qu'ils ont réussi leur diplôme. Il y a une différence statistiquement significative. Le volume est plus gros. Parce que le disque dur a été sollicité. Et il devient plus costaud, comme les muscles, comme le cœur. Donc, résultat de cela, le cerveau est un organe qui ne s'use que si on ne s'en sert pas. Merci beaucoup. Servez-vous-en. Servez-vous-en. Alors, servez-vous-en en n'oubliant pas que le plaisir est une chose importante. Il faut remercier notre humoriste. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous faites du bien à la santé mentale des gens qui vous écoutent. Je suis très sérieux. المنفعة اللي كل واحد ضحك الكلام اللي تقول لا من ناحية الدماغ ديالو ولا من ناحية القلب ديالو ولا من ناحية الذات ديالو لأنه تيفوج على خاطرو une décontraction. On a parlé tout à l'heure de relaxation. Le rire entraîne une relaxation. On est secoué, et puis ensuite, voilà. Il y a quelque chose d'autre qui entraîne la relaxation. Je vais choquer les jeunes demoiselles. C'est la sexualité. La sexualité, c'est aussi des secousses, comme le rire, et puis ensuite, on est détendu. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu la même chose, et ça fait sécréter des endorphines dans la tête.
Ils devraient leur donner le titre de médecin. Mais moi, les gens qui sont des humoristes, ce sont des gens que j'aime beaucoup, et je leur dis qui travaillent sont des alliés. Bon, j'ai eu la chance de voir Gad Elmaleh à Casablanca. Il devait avoir 17 ou 18 ans, bon, pas plus. Jouer à la FOL, à la Fédération des œuvres laïques, et il était extraordinaire, déjà, à ce moment-là. Et je l'avais attendu, je lui avais été lui serrer la main, je lui avais dit, vous irez très loin. Je n'ai pas eu grand mérite à voir. Je vous prédis un bon avenir aussi. Ah, voilà. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit je prédis un bon avenir. Je prédis un bon avenir. Est-ce qu'on peut passer au troisième sujet ?